Ah bah femme, ça se voit, non? Sciences, intelligence artificielle, informatique, mathématiques, digitale, sciences cognitives, neurosciences. Bon d'accord, j'arrête. Données, là c'est données. Il y a des fois où c'est gagner, être compétitif, il y a des fois où c'est recevoir, mais là c'est données. Alors, la Fondation Abeona est une jeune fondation innovante. Pourquoi innovante? Parce que nous utilisons les sciences des données, l'intelligence artificielle, dans des projets qui font avancer l'égalité homme-femme. Nous soutenons des projets que nous comprenons avec une utilisation des technologies de manière responsable, de manière éthique. Et le but, c'est de redresser des inégalités entre les hommes et les femmes. Dans le domaine de la santé, par exemple, il y a des maladies chroniques qui touchent plus les femmes que les hommes. Et les études qui existent aujourd'hui, pour un certain nombre de raisons, ne distinguent pas vraiment entre les hommes et les femmes. Et donc l'utilisation de la science des données, de l'intelligence artificielle, ça permet d'avoir des compréhensions plus fines et puis des traitements plus différenciés en faveur des femmes. Si ces sujets vous intéressent et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller regarder notre site internet et puis vous pouvez nous rejoindre. Ah bah les deux, bien sûr. À l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, les chercheurs, les chercheuses qui y travaillent, ce sont des gens bien. Alors merci de me poser la question parce que je viens d'apprendre la réponse. Donc il y a en moyenne 3 fois plus de femmes que d'hommes qui sont touchées par la sclérose en plaques. C'est plutôt une maladie de femmes jeunes. Et puis en ce qui concerne Alzheimer, il y a à peu près 50% de plus de femmes qui sont touchées. Au début, on pensait que c'était parce qu'elles vivent plus longtemps, mais en fait ça n'explique pas complètement la différence. Ah ben, l'intelligence, elle est forcément humaine et l'intelligence artificielle, c'est un peu comme un outil qui peut être utile aux êtres humains, à condition, bien sûr, de bien l'utiliser de manière éthique. Nos 2 premiers projets sont des projets de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière qui traitent des données de très grande dimension. Alors parce que par exemple, l'image médicale d'un cerveau, il y a à peu près 1 million de pixels et un génome, il y a à peu près 1 milliard d'informations. Et quand on fait des études médicales, on va regarder un certain nombre de patients, hommes et femmes, sur un certain nombre d'années, donc on arrive à vraiment des très grandes dimensions. Et pour ça, on a besoin d'utiliser des biostatistiques, des algorithmes, de l'intelligence artificielle, et c'est ça qui permet d'avoir des bonnes analyses. Nous soutenons un premier projet sur la sclérose en plaques, qui est mené par Violeta Zujovic de l'ICM, et avec son équipe, elle regarde l'évolution et le traitement de cette maladie. Nous soutenons un deuxième projet sur les maladies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer, mais pas uniquement. C'est une équipe qui est dirigée par Olivier Colliot de l'ICM et du CNRS. C'est une équipe multidisciplinaire avec des gens d'INRIA, d'INSERM, de l'UPMC qui travaillent ensemble pour regarder l'évolution des maladies neurodégénératives et bien sûr ils intègrent un angle homme-femme dans le cadre de notre soutien. J'ai hâte de voir ces projets se développer. Ah ben, collectif bien sûr, parce que quand on est seul on peut faire un certain nombre de choses mais moins, donc c'est collectif. Les deux ensemble, sans ignorer les unes ni les autres, mais les deux ensemble.